Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. Ravi de vous retrouver pour cette édition spéciale de l'Africa Union Journal, la dernière de l'année consacrée aux événements marquants de 2024. À cet effet, nous reviendrons sur les enjeux d'une plus grande intervention du secteur aérien dans les échanges à travers l'ASLECAF. Sur la même lancée, nous nous intéresserons à la progression de la libre circulation des Africains grâce à l'indice de l'ouverture des visas. Reportage et analyse à suivre dans un instant. La Banque africaine de développement BAD, qui a célébré cette année ses 60 ans, entend jouer un rôle pour faire avancer le dossier de la réforme de l'architecture financière mondiale afin que les besoins de l'Afrique soient davantage pris en compte. Au cœur des récentes assemblées annuelles de l'institution financière africaine qui se sont tenues à Nairobi en mai 2024, un thème crucial a émergé: la nécessité urgente de réformer l'architecture financière mondiale. Les discussions et les débats passionnés parmi les acteurs financiers mondiaux ont mis en lumière les défis pressants qui nécessitent une action concertée. Cheikh Omar Kamara. La récente crise économique et financière mondiale a mis en évidence les insuffisances et les incohérences de la structure financière actuelle. Les faiblesses systémiques, la volatilité des marchés et les disparités croissantes entre les économies développées et en développement ont souligné l'urgence d'une réforme profonde et équilibrée. Lors de la conférence de la BAD, les experts et les décideurs politiques réunis à Nairobi, au Kenya, ont convenu de la nécessité d'une action immédiate concernant les réformes de l'architecture financière mondiale. Il m'apparaît plus qu'urgent de travailler à une réforme profonde de la gouvernance internationale afin de proposer et d'adopter des solutions pertinentes pour les pays confrontés aux problèmes de notation souveraine, de l'endettement excessif, des effets des changements climatiques, de l'évasion fiscale et des flux illicites, du renforcement des banques multilatérales, et j'en passe. Pour défendre l'intérêt de l'Afrique dans ces domaines, il me paraît logique d'inviter toutes les institutions financières africaines, ici présentes et même celles qui sont absentes, à accompagner l'Union africaine dans ces mouvements de basculement des équilibres économiques et financiers mondiaux. Faisant simultanément face à un accroissement inédit de la pauvreté et des inégalités, à un endettement historique et aux catastrophes climatiques et sanitaires, les pays africains sont en droit d'attendre que leur voix soit entendue et leurs besoins satisfaits. Nous constatons qu'il y a d'énormes ressources dans ce monde, mais équitablement réparties de sorte que l'Afrique doit revoir sa copie. Nous savons que dans ce contexte mondial, les pays travaillent pour leurs propres intérêts. Les intérêts de l'Afrique et ceux des pays de notre continent doivent être pris en compte en commençant par nous-mêmes. Nous parlons souvent d'une voix seule. Il faut que cette voix soit forte, claire et efficace pour que cela se produise. Des appels ont été lancés en faveur d'une grande transparence financière, de mécanismes de régulation plus efficaces et d'une coopération plus étroite entre les institutions financières internationales. Je pense notamment à l'épineuse question de la réforme des institutions de Bretton Woods, la réforme des mécanismes de gestion de la dette, du financement du changement climatique et du système fiscal international, notamment au regard des développements en cours en vue de l'adoption d'une convention cadre des Nations Unies sur la coopération fiscale internationale. Face à tous les challenges d'un continent qui devrait réaliser les objectifs de développement durable ODD des Nations Unies d'ici 2030 et pour lesquels les besoins de financement annuels s'élèvent à 194 milliards de dollars selon l'OCDE, la BAD s'est engagée à jouer un rôle moteur dans ce processus de réforme. Des initiatives concrètes tels que des partenariats stratégiques avec d'autres institutions financières régionales et internationales ont été annoncés pour renforcer l'architecture financière mondiale et promouvoir la stabilité économique mondiale.
Avec le lancement du marché unique du transport aérien africain le 28 janvier 2018, l'industrie aéronautique africaine a franchi une étape historique. Selon la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf, le transport aérien représente un enjeu important dans les échanges pour l'intégration régionale de l'Afrique et le développement économique du continent en général. Plus de précisions avec Pauline Minka. Le transport aérien revêt une grande importance dans les échanges à travers la ZLECAf pour l'intégration régionale et la transformation structurelle des économies africaines. D'après les données de la Commission économique pour l'Afrique, le réseau de transport aérien du continent comprend un total de 14 762 routes aériennes. La mise en œuvre de la ZLECAf doublerait le nombre de tonnes de produits transportés par voie aérienne de 2,3 à 4,5 millions et permettrait de renforcer la connectivité entre les différents États. L'accord de libre-échange africain crée une activité permanente pour les compagnies aériennes qui leur permettent de voler vers plusieurs régions. Même si une compagnie aérienne obtient un bon trafic, cela ne signifie pas qu'elle desservira toutes les destinations. Le marché unique du transport aérien africain a été désigné comme projet phare de l'agenda 2063 de l'Union africaine par la conférence des chefs d'État et de gouvernement lors de la 24e session ordinaire tenue en janvier 2015 à Addis Abeba et constitue un élément clé pour stimuler l'économie de l'Afrique. Now, if we're going to unlock Africa's economic potential, si nous voulons débloquer le potentiel économique de l'Afrique en matière de commerce et de voyage, je pense que nous devons accélérer la mise en place de la ZLECAf afin d'accélérer la connectivité. Stimuler le développement du continent grâce au secteur aérien passe par plusieurs aspects selon certains experts. Il s'agit entre autres de la création d'un cadre réglementaire harmonisé et d'un environnement commercial favorable au développement du secteur privé. Les experts appellent également les décideurs politiques et les organisations internationales à collaborer pour construire une industrie aéronautique efficace et durable en Afrique. Je pense que nous devons commencer une discussion grâce à l'initiative du laboratoire. Il y a tellement de bonnes idées et de projets qui émergent. Mais ce sur quoi nous devons nous concentrer, c'est l'exécution de la mise en œuvre. Pour rappel, l'objectif de la ZLECAf est de créer un marché continental unique pour les biens et services avec une libre circulation des personnes et des opportunités d'investissement, tout en améliorant la compétitivité et en soutenant la transformation économique. En Afrique, les pays ouvrent de plus en plus les frontières pour permettre aux populations de voyager sur le continent. C'est ce qu'a révélé la 9e édition de la publication de l'indice d'ouverture des visas pour les pays africains. Au total, 17 pays ont amélioré leur score depuis l'année dernière et 39 se sont améliorés depuis 2016. Le Bénin, la Gambie, le Rwanda et les Seychelles restent les seuls pays africains qui offrent un accès sans visa à tous les Africains. Analyse de Fraterne d'Akaï Senga. Voyager en Afrique pour les Africains n'a jamais été aussi ouvert selon la nouvelle indice d'ouverture des visas africains publié ce 25 novembre. En 2024, par exemple, 44% des pays africains proposent un visa électronique pour les Africains contre 17% des pays du continent en 2016. Ce n'est pas encore suffisant, mais c'est un grand pas vers le changement selon la Banque africaine de développement. Nous avons vu certains pays améliorer leur classement. Par exemple, les meilleurs formateurs cette année en termes d'indice d'ouverture des visas sont la Sierra Leone et l'Angola. La Sierra Leone a en effet gagné 9 places, passant de la 22e à la 13e position. Il s'agit là d'un bond considérable qui lui permet de rejoindre le top 20 des pays africains qui sont les plus ouverts aux Africains. That's a huge jump. It has actually joined the countries that are in the top 20. Pour y arriver, la Sierra Leone a ajouté 9 pays africains à la liste des pays dont le visa n'est pas requis pour entrer dans le pays d'Afrique de l'Ouest et il a institué que les ressortissants du reste des pays africains pouvaient obtenir leur visa à l'arrivée. Depuis 2023, 17 pays ont amélioré leur standing, tandis que 39 l'ont fait depuis 2016, l'année où le premier rapport a été publié. L'une des déclarations du président de la Banque africaine de développement dit que le commerce ne se fait pas dans le vide. Pour transporter des marchandises à travers les frontières, par exemple, il faut des chauffeurs et bien d'autres travailleurs.
Pour que quelqu'un vienne investir dans votre pays, il faut d'abord qu'il prenne en compte l'état de l'environnement avant de se lancer. Vous n'attendez pas de quelqu'un qui va dépenser son argent dans votre pays qu'il apporte son passeport à votre ambassade pour demander un visa qui d'ailleurs peut être rejeté et que vous lui imposerez de payer. Ce que nous disons donc, c'est que pour promouvoir le commerce, les investissements et le tourisme, les pays doivent ouvrir leurs frontières. Selon l'indice, 9 des 20 pays les plus performants sont des pays à faible revenu. 3 d'entre eux sont enclavés. 9 autres sont des pays à revenu moyen inférieur. Et pour ceux qui hésitent encore, les pertes sont plus grandes que les gains selon les experts. C'est vraiment important, le fait d'ouvrir les frontières aux Africains sur leur continent. Si vous vous souvenez bien, l'Union africaine a mis en place ce que nous appelons un protocole de libre circulation qui comporte 3 phases. La première phase concerne la suppression des visas pour tous les Africains à l'intérieur de l'Afrique et la deuxième phase concerne le droit d'établissement et le droit de résidence et nous n'en sommes pas encore là. Ce que nous voulons dire à la plupart des gouvernements, c'est que la suppression des visas les aidera également à profiter des avantages de la zone de libre-échange continentale africaine. L'indice d'ouverture des visas en Afrique mesure le degré d'ouverture de chaque pays d'Afrique aux visiteurs d'autres pays africains. Le Bénin, la Gambie, le Rwanda et les Seychelles sont toujours les seuls pays africains qui offrent un accès sans visa à tous les Africains. L'actu des régions signée cette semaine par Philippe Akwa, c'est d'abord la signature de 47 accords économiques et commerciaux entre le Sénégal et la Gambie, puis le renforcement des relations diplomatiques entre la RDC et le Burundi acté par une visite du président Tshisekedi à son homologue le président Ndayishimiye. Enfin, la signature entre le Maroc et la Côte d'Ivoire d'un accord pour lutter contre la traite des êtres humains. Le 22 décembre 2024, le Sénégal et la Gambie ont signé 47 accords économiques et commerciaux lors d'une réunion à Banjul visant à approfondir leur coopération bilatérale. Ces accords couvrent une vaste gamme de secteurs dont l'agriculture, les infrastructures, l'énergie, l'industrie et le commerce transfrontalier. L'objectif est de stimuler les échanges commerciaux, d'encourager les investissements et de faciliter la mobilité des personnes et des biens. Ces accords sont perçus comme un levier pour renforcer l'intégration économique régionale, promouvoir la croissance durable et créer des opportunités pour les entreprises des deux pays. Cette initiative marque un nouveau chapitre dans les relations entre les deux nations. Le 22 décembre 2024, les présidents de la République démocratique du Congo et du Burundi, Félix Tshisekedi et Évariste Ndayishimiye, se sont rencontrés à Bujumbura pour renforcer leurs relations diplomatiques et économiques. Cette rencontre a permis aux deux chefs d'État de discuter des enjeux régionaux, notamment la sécurité de la région des Grands Lacs, ainsi que des projets de coopération dans les secteurs du commerce, de l'énergie et des infrastructures. Tshisekedi et Ndayishimiye ont également convenu de renforcer les liens bilatéraux pour soutenir la paix et la stabilité dans la région, tout en promouvant des initiatives communes de développement. Cette rencontre marque une étape importante dans l'évolution des relations entre les deux pays. Le 22 décembre 2024, le Maroc et la République de Côte d'Ivoire ont signé un accord de coopération visant à renforcer la lutte contre la traite des êtres humains. Cet accord prévoit des actions conjointes pour lutter contre ce fléau, améliorer la coordination entre les autorités des deux pays et renforcer les mécanismes de protection des victimes. Les deux pays s'engagent à échanger des informations, mener des formations pour les agents de sécurité et améliorer la législation en matière de traite. Cette initiative marque un progrès important dans les efforts régionaux pour éradiquer la traite des êtres humains en Afrique. Engagée en faveur du développement durable et de l'intégration économique, la nouvelle banque de développement NDB des BRICS joue un rôle essentiel dans le financement de projets d'infrastructures en Afrique, notamment dans le secteur des transports. D'ailleurs, le 30 août 2024, en marge de la 9e assemblée annuelle de la banque à Cape Town, la NDB a accordé un prêt de 5 milliards de rand à Transnet, l'entreprise publique de transport de marchandises et de logistique d'Afrique du Sud. Cet investissement vise à moderniser et améliorer le secteur du fret ferroviaire en Afrique du Sud.
Nous avons un besoin d'investissement en capital d'environ 27 milliards de dollars. Ces financements contribueront donc certainement à réaliser des projets dans le cadre de notre programme d'investissement. Soutenons des projets d'infrastructure et de développement durable en adéquation avec les objectifs de développement de ses membres et leurs engagements dans le cadre des ODD et de l'accord de Paris. La NDB des BRICS privilégie les opérations à fort impact visant l'essor des énergies vertes, la résilience aux catastrophes, la durabilité environnementale et sociale. The bank is our bank. It's South Africa as one of the BRICS member states. It's our bank. Dans sa stratégie 2020-2026, la banque prévoit d'allouer 40% de ses projets à l'énergie verte, aux énergies renouvelables ainsi qu'aux coûts d'adaptation et d'atténuation. Ainsi, la banque jouera un rôle crucial dans notre transition vers un environnement énergétique plus durable. For all of us, a very good sign of how we build institutions in the global south. Fondée en 2015 par le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, la nouvelle banque de développement a pour mission de mobiliser des ressources en faveur des projets d'infrastructure et de développement durable, tant au sein des BRICS qu'auprès d'autres économies émergentes et pays en développement. The bank has now in its strategy for, I think it's 2020, until 2026. La nouvelle banque de développement est notre banque. En tant que membre des BRICS, l'Afrique du Sud bénéficie de son soutien pour atteindre certaines de nos grandes priorités nationales. Avec un capital d'environ 30 milliards de dollars américains, la banque investit dans de nombreux projets à travers les pays membres des BRICS et est en pleine expansion. Ce développement témoigne de notre succès dans la construction d'institutions solides dans le Sud. Energy environment that is more sustainable for the environment, definitely. En 2021, la NDB a commencé à élargir sa base de membres et a admis le Bangladesh, l'Égypte, les Émirats arabes unis et l'Uruguay comme nouveaux pays membres. Par ailleurs, l'Algérie a également adhéré à l'institution à l'issue de la 9e assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs de la nouvelle banque de développement, tenue le samedi 31 août 2024 à Cape Town, Afrique du Sud, devenant ainsi le 9e pays membre de la banque. La 7e édition des rencontres du marché des titres publics se tiendra à Abidjan en Côte d'Ivoire du 21 au 22 février 2025. L'événement aura pour thème « Mobilisation de l'épargne intérieure, quelles exigences pour soutenir le développement du marché financier en zone UMOA ». Organisées annuellement par l'UMOA Titres, ces rencontres constituent un événement phare pour le marché financier de la zone UMOA. La 3e conférence foncière arabe se tiendra à Rabat du 18 au 20 février 2025 sous le thème « Solutions foncières pour les investissements, la résilience et l'innovation ». La conférence est une étape importante dans la promotion de la bonne gouvernance foncière pour la réalisation des dividendes sociaux, économiques, environnementaux et de paix dans la région arabe. Elle permettra de partager des connaissances sur les bonnes pratiques et les innovations, de développer les capacités et de promouvoir la collaboration et la coordination entre les acteurs du secteur foncier. Selon le ministère éthiopien des Affaires étrangères, cité par l'agence de presse officielle ENA et le groupe audiovisuel public Fana, l'Éthiopie s'apprête à accueillir du 15 au 16 février 2025 la 38e session ordinaire de l'Assemblée de l'Union africaine. La conférence des chefs d'État et de gouvernement, organe suprême de prise de décision de l'Union africaine, sera précédée par la 46e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine du 12 au 13 février 2025. Le sommet de l'Union africaine en février 2025 permettra l'élection d'un nouveau président de la commission de l'institution panafricaine, d'une nouvelle vice-présidente ainsi que de nouveaux commissaires de la commission.
Marie-Laure Akin-Ologbade devient la nouvelle vice-présidente principale de la Banque africaine de développement. Avec plus de 32 ans d'expérience au sein de l'institution, la Camerounaise est appelée à apporter un souffle nouveau à la BAD dans un contexte où se profile l'élection du prochain président de l'institution prévue en 2025. Elle remplace la Sud-Africaine Babajole Swazi Tshabalala qui a démissionné pour se présenter à ce scrutin. Une nomination stratégique alors que la banque s'efforce de maintenir sa dynamique de croissance et de continuer à soutenir les pays africains en proie aux défis économiques et sociaux. Marie-Roger Kwao dresse pour nous son portrait. La Banque africaine de développement a annoncé le 4 octobre 2024 la nomination de Marie-Laure Akin-Ologbade, cadre supérieur chevronné au poste de vice-présidente principale de l'institution. Dans un contexte marqué par l'approche de l'élection du prochain président de la banque prévue en 2025 et où la BAD doit continuer à renforcer son rôle dans des régions en proie au conflit. Tout en poursuivant sa mission de soutien au développement économique et social en Afrique, Marie-Laure Akin-Ologbade, à travers cette nomination, entend impulser une nouvelle dynamique à la BAD. Elle vise à renforcer la mobilisation des ressources et à accompagner la mise en œuvre de programmes qui favoriseront une transformation structurelle et un développement durable sur le continent africain. Il y a de nombreux défis. Il est important maintenant d'assurer un système financier international qui permette effectivement de couvrir, de répondre à toutes ces crises. Ce sont des crises, nous l'avons vu, qui résultent de pandémies. Ce sont des crises qui résultent du changement climatique, de la nécessité effectivement d'assurer une transition énergétique verte et également d'assurer la sécurité alimentaire. Avant sa nomination, Akin-Ologbade, qui comptabilise plus de 32 années d'expérience, a occupé divers postes de responsabilité, dont celui de directrice générale pour l'Afrique de l'Ouest en 2018, puis vice-présidente chargée du développement régional en 2023. Elle a supervisé un portefeuille de 9 milliards de dollars pour l'Afrique de l'Ouest et conduit des projets d'envergure tels que le financement du premier échangeur à 4 niveaux d'Afrique de l'Ouest à Accra au Ghana. Son leadership a été déterminant dans des contextes difficiles tels que la région du Sahel, où elle a collaboré avec divers partenaires, y compris le gouvernement et le secteur privé. J'aborde et je peux rassembler les centaines de milliards de dollars dont nous avons besoin. La nécessité annuelle d'amener le continent à l'accès universel à l'énergie d'ici 2030 se fera grâce à un partenariat structuré avec le secteur privé. Née au Cameroun, Marie-Laure Akin-Ologbade a forgé une réputation de dirigeante axée sur les résultats. Sa trajectoire au sein de l'institution est marquée par une ascension constante. Les résultats financiers de l'institution montrent une dynamique positive avec des revenus ayant atteint 2,2 milliards de dollars en 2023, soit plus du double de l'année précédente. Ces performances ont permis à la banque de réaliser un bénéfice net de 544,79 millions de dollars, démontrant l'efficacité de ses actions. Nous espérons vraiment nous rassembler et nous avons déjà réussi à mobiliser beaucoup d'intérêt pour développer un projet bancable dans l'ensemble du domaine des infrastructures vertes. Et en mobilisant 500 millions de dollars pour les installations de préparation de projets, nous espérons pouvoir réaliser un investissement d'une valeur de 10 milliards de dollars, ce qui ne serait qu'une goutte d'eau dans l'océan des besoins du continent. Akin-Ologbade remplace la Sud-Africaine Babajole Swazi Tshabalala, qui a démissionné pour se présenter à la prochaine élection présidentielle de la BAD. Son bilan témoigne de son expertise en matière de mobilisation des ressources et d'intégration régionale, un leadership inspirant qui au fil des années continuera de poser les jalons d'un avenir prometteur pour l'Afrique. Madame, Monsieur, c'était l'Africa Union Journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité sur africa24tv.com et sur le site MyAfrica24. Belle et heureuse année 2025. Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank.